Namasté chers tous, je vous dis que la lumière soit. Je propose aujourd'hui de vous parler d'un nouveau thème. Je vais vous parler du nouveau monde. Le thème d'aujourd'hui nous parle de ce nouveau monde-là qui est en train de naître. L'humanité, aujourd'hui, assiste à la naissance, à l'enfantement d'un nouveau monde. C'est vrai que c'est un enfantement douloureux. C'est un enfantement que certains trouvent sans fin. Parce qu'ils se demandent, mais quand est-ce que ce bébé va naître? Peut-être acculé par la souffrance, acculé par les dépits, acculé peut-être par le fait qu'il semble assister à la naissance, mais que cette naissance est retardée de jour en jour. Tout simplement parce que l'humanité est impatiente. Elle est dans la lassitude de toute cette souffrance-là. Mais une chose est sûre, c'est que ce nouveau monde-là est en train de naître. L'enfantement a été douloureux parce qu'il le fallait pour que les hommes se veillent. Parce qu'il le fallait pour que les hommes ouvrent les yeux à la vraie réalité. Parce qu'ils étaient perdus dans des illusions. Il a fallu toutes ces douleurs, toutes ces souffrances pour pousser l'humanité à bout, pour qu'elle puisse ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passait, par rapport à toutes les manipulations, par rapport à tous les mensonges, par rapport à toute la méchanceté. Il a fallu que l'humanité puisse se libérer de cette matrice dans laquelle on l'a enfermée. De cette matrice qu'on lui a fait croire qu'elle était la réalité. Il a fallu sortir du tunnel sombre et obscur. Et c'est cette sortie-là qui est arrivée presque à terme, qui va permettre à l'humanité de s'éveiller à ce nouveau monde qui est le vrai. L'humanité a longtemps cru que ce monde, basé sur la haine, sur la méchanceté, sur la cruauté, sur la manipulation, sur la misère, sur la maladie, était quelque chose de naturel et de normal. C'est ce qu'on lui a fait croire dans ce tunnel où on l'a enfermé de façon illusoire. Mais ce nouveau monde va prouver aux hommes que la véritable réalité, le véritable monde dans lequel l'humanité est appelée à vivre sera un monde d'amour inconditionnel, un monde de justice, un monde de tolérance, un monde d'honnêteté, un monde d'humilité. C'est à cela que cet accouchement va conduire l'humanité. Le nouveau monde qui est en train de naître sera un monde où les hommes vont s'aimer, où les hommes vont aimer sans condition. Ils vont aimer tout le monde. Ils vont aimer tous les règnes. Où la justice, la vraie, sera la seule réalité. Où
la tolérance sera également la seule réalité, où l'honnêteté va remplacer le mensonge et la manipulation. Il faut dire que rien ne peut arrêter cette naissance-là. Rien ne peut arrêter l'émergence de ce nouveau monde. Rien du tout. Aucune ruse, aucune force, aucune arme ne pourra arrêter l'avènement du nouveau monde. Ceux qui ont longtemps maintenu l'humanité dans cette illusion d'ombre sont en train de s'agiter. Ils sentent. Pourquoi ils s'agitent? Parce qu'ils sentent que leur règne a pris fin. Ils sentent que le règne de la manipulation, le règne de l'obscurité cède la place à la lumière. Ils savent qu'ils n'ont pas de place dans le monde de la lumière. Et pour cela, ils gesticulent encore, pensant ramener l'humanité dans l'obscurité, pensant pouvoir maintenir leur règne de domination. Mais comme je l'ai dit, rien ne peut arrêter cet accouchement. Parce que ce bébé est à moitié sorti de la matrice. Rien ne pourra l'arrêter. Et il faut dire une chose, c'est que tous les domaines seront épurés. Tous les domaines. Tout ce qui était dans l'obscurité va sortir dans la lumière. Tous les mensonges seront révélés. Ce sera peut-être difficile pour l'humanité d'accepter qu'elle a été menée en bateau depuis des millénaires, qu'elle a été considérée comme un troupeau. Et pire qu'un troupeau, parce que le bon berger, il s'occupe véritablement de chaque brebis de son troupeau. Mais ces bergers-là n'étaient pas de vrais bergers. C'étaient de faux bergers. C'étaient des loups déguisés qui ont, pendant des siècles et même des millénaires, conduit l'humanité vers l'abîme. Et comme je l'ai dit, tous les domaines seront épurés. La politique, l'éducation, la santé, la culture, l'économie, les religions. Tous les domaines seront débarrassés de tout ce qui est obscur, de tout ce qui ne sert pas l'amour, de tout ce qui ne sert pas la lumière, de tout ce qui ne sert pas la justice. Ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à gouverner les hommes en les séparant, en les divisant, en les exploitant, en leur mentant, savent aujourd'hui que leur règne est arrivé à son terme. C'est à eux de choisir soit de se purifier ou de disparaître. L'éducation sera revue parce que dans le nouveau monde, ce sera une éducation qui met l'accent sur la solidarité, sur la communauté, pas qui fait grandir l'ego, pas une éducation qui fait le culte de l'ego, le culte de la compétition, mais une éducation
qui met l'accent sur les valeurs, sur les vertus, sur la sagesse, sur la solidarité. Aujourd'hui, pendant des siècles et des millénaires, l'humanité a évolué avec un système éducatif qui met l'accent sur le culte de l'ego, sur la compétition morbide, sur l'individualisme. Et cela conduit l'humanité là où elle est aujourd'hui. La santé sera également revue. Une santé qui a pour objectif de veiller au bien-être des hommes. Pas une santé basée sur le profit, sur le mensonge. Pas une santé qui entretient les maladies pour en faire une source de profit au détriment de l'être humain. La santé va évoluer. Elle sera beaucoup plus basée sur l'énergie. Parce que le corps possède sa propre conscience et la nouvelle santé du nouveau monde mettra l'accent sur l'auto-guérison et sur la guérison énergétique. La culture sera également débarrassée de tout ce qui l'alourdissait. L'économie sera une économie basée sur le respect de la nature, pas sur la course au profit, au détriment du bien-être de la terre qui nous héberge. Les hommes vivront en harmonie avec la terre et la terre leur donnera tout ce dont ils ont besoin. Pas une économie basée sur la pollution, sur l'exploitation. Les religions seront débarrassées de tout le dogmatisme qui a pour objectif d'empêcher l'homme de comprendre qui il est pour se réaliser. Ce nouveau monde que l'humanité a appelé de tous ses voeux naîtra dans tous les domaines. La religion doit retrouver son essence. Et son essence, c'est d'abord de s'occuper de l'esprit. Parce que la religion doit avoir pour objectif de conduire chaque âme vers la réalisation, vers l'illumination, vers l'éveil. Et donc, les religions vont retrouver leur essence, qu'est la spiritualité, qu'est la science de l'esprit. Ce nouveau monde, comme je l'ai dit, est en plein enfantement et rien ne pourra arrêter son émergence. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Parce que l'humanité l'a appelé de tous ses voeux face à la souffrance, face à la peur, face à la lassitude. Les hommes ont toujours appelé un monde meilleur. Ils ont toujours demandé à Dieu plus de justice, plus d'amour, plus de paix. Et c'est ce que l'univers leur offre aujourd'hui. Et tout être humain a le choix entre accepter, vivre ce nouveau monde ou disparaître.
rien ne pourra l'arrêter. Il est déjà là. Les hommes doivent comprendre que pour accéder à ce nouveau monde qui est en train de naître, ils doivent changer de cap. Ils doivent revoir leurs croyances. Ils doivent revoir leur comportement. Ils doivent revoir leur façon d'agir. Parce qu'il y a certaines pratiques qui ne peuvent pas supporter la nouvelle ère qui est en train de naître. Que la lumière soit.